bienvenue à notre nouvelle Deep Dive. On a choisi un pays fascinant aujourd'hui. L'Éthiopie. Ah, l'Éthiopie. On a pas mal de sources, on a fait nos recherches et franchement, on est super intrigués. Ouais, il y a de quoi. L'Éthiopie, c'est un pays unique, vraiment. Une histoire incroyable, une culture riche, des paysages magnifiques. C'est clair. Et pour nous aider à décortiquer tout ça, on a la chance d'avoir avec nous un expert. Ravi d'être là. Alors, on a commencé à fouiller dans nos sources et une chose nous a vraiment surpris, c'est le système administratif de l'Éthiopie. Ah oui. On parle de régions ethniques, de villes spéciales, ça semble assez complexe. Oui, en effet. Ah. C'est un système assez unique en Afrique qui reflète la diversité du pays. Imaginez, on est passé de 13 provinces à 9 régions ethniques. Ah oui, c'est vrai. Chacune avec son propre gouvernement, c'est ça. Ouais, ça va. C'est un héritage de la Constitution de 1996. Et puis, il y a aussi les Vordas spéciaux, des zones encore plus autonomes à l'intérieur des régions. Ah oui, les Vordas spéciaux. C'est un peu flou pour moi. Vous pouvez nous expliquer un peu plus? Bien sûr. En gros, ces Vordas spéciaux sont là pour gérer des zones où la diversité ethnique est encore plus importante. Un exemple, la région SNNPR, au sud du pays. Elle abrite plus de 45 tribus et groupes différents. C'est une mosaïque incroyable. Incroyable. Et avec autant de diversité, on imagine qu'il y a forcément des tensions, parfois, non? Des conflits pour le contrôle des terres, par exemple. Oui, c'est une réalité. L'Éthiopie fait face à plusieurs litiges territoriaux. Il y a le triangle de Lem, une zone frontalière disputée avec l'Érythrée, ou encore le conflit de l'Ogaden, à l'est du pays. Des situations complexes. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré ces tensions, l'Éthiopie a réussi à garder une identité forte et unique. On a lu qu'elle est le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé par les Européens. Ah oui, c'est vrai. L'Éthiopie a résisté à toutes les tentatives de colonisation. Les Italiens, par exemple, ont essayé au XIXe siècle. Oui, en 1896, lors de la bataille d'Adoua. Ils ont été repoussés par les Éthiopiens. Impressionnant. C'est un événement fondateur qui a vraiment forgé un sentiment national très fort. On peut imaginer la fierté que les Éthiopiens tirent de cet héritage. Et cette fierté, elle se reflète aussi dans la richesse de leur patrimoine culturel. Oui, tout à fait. L'Éthiopie, c'est un véritable musée à ciel ouvert. Sites archéologiques, églises taillées dans la roche, châteaux médiévaux, on a de quoi faire. Sans oublier les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Éthiopie en compte plus que n'importe quel autre pays d'Afrique. Ah oui, c'est vrai. On pourrait passer des semaines à explorer tous ces trésors. D'ailleurs, on a lu des choses incroyables sur la ville de Harar, avec ces hyènes qui se promènent en liberté dans les rues. Ah oui, Harar, c'est une tradition ancestrale. C'est un spectacle unique au monde, non? Oui, chaque soir, les hyènes viennent se nourrir dans la ville et les habitants les nourrissent à la main. Waouh! C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. Et puis, il y a les églises rupestres de Lalibela, sculptées dans la roche au XIIe siècle. Lalibela, un lieu mystique, un haut lieu de pèlerinage. On l'imagine, ces églises monolithiques sont vraiment impressionnantes d'après les photos qu'on a vues. Oui, creusées directement dans la roche volcanique. On remonte le temps en les visitant. Et on a aussi été intrigués par la chapelle de la Tablette à Aksum. On dit qu'elle abrite l'Arche d'Alliance. Ah oui, la chapelle de la Tablette. Un lieu chargé de mystère. Cet objet sacré vénéré par les Juifs et les chrétiens. Un seul gardien a le droit d'entrer dans la chapelle. Il passe toute sa vie sans jamais en sortir. C'est incroyable. On comprend pourquoi l'Éthiopie attire autant de voyageurs et d'historiens. Oui, c'est une mine d'or pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture. Mais l'Éthiopie, ce n'est pas que des vestiges du passé. C'est aussi une terre de contrastes saisissants avec des paysages grandioses. Absolument. Montagnes, volcans, déserts, lacs. On a l'impression de voyager sur une autre planète. Et tout ça grâce à la vallée du Grand Rift. La vallée du Grand Rift. Oui, c'est une faille géologique qui traverse l'Éthiopie du nord au sud. Ah, d'accord. Elle a donné naissance à des paysages uniques. On a lu des choses fascinantes sur la dépression du Danakil, au nord-est du pays. Ah oui, la Danakil. On dit que c'est l'endroit le plus chaud de la planète. C'est un lieu extrême, un vrai défi. Température au-dessus de 50 degrés, paysage lunaire. On a même vu des photos de lave bleue. Ah oui, la lave bleue. Un phénomène rare dû à la combustion de gaz sulfurique à très haute température, C'est spectaculaire. mais aussi très dangereux. On comprend mieux pourquoi on l'appelle la porte de l'enfer. On l'a fait. Mais l'Éthiopie, ce n'est pas que des paysages extrêmes, heureusement. Il y a aussi des lieux d'une beauté paisible, comme le lac Tana, Ah, le lac Tana, le plus grand lac d'Éthiopie, la source du Nil bleu. le Nil bleu. Ce fleuve mythique qui traverse le pays avant de rejoindre le Nil blanc au Soudan. Aux cristallines, îles verdoyantes, monastères historiques. Un vrai havre de paix. Et les montagnes du Simien. On a vu des photos, c'est magnifique.
des pics à plus de 4000 mètres d'altitude. Ah oui, les montagnes du Simien. Un paradis pour les randonneurs. Des paysages grandioses, des canyons vertigineux. Et une faune unique comme le babouin gelada. Le babouin gelada. On l'appelle aussi le singe au cœur qui saigne, Pourquoi? à cause de la tache rouge vif qu'il a sur la poitrine. Ah d'accord. On a vraiment l'impression que l'Éthiopie est un concentré de toutes les merveilles de l'Afrique. Oui, c'est vrai. Des déserts arides aux montagnes verdoyantes, des volcans en éruption aux lacs paisibles. L'Éthiopie ne cesse jamais de surprendre. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il nous reste encore beaucoup à découvrir sur ce pays fascinant. Absolument. On va maintenant plonger au cœur de l'histoire et de la culture de l'Éthiopie. Ah oui, parlons-en de cette histoire. Saviez-vous que l'Éthiopie est considérée comme le berceau de l'humanité? Oui, c'est exact. Des fossiles d'hominidés parmi les plus anciens au monde ont été découverts en Éthiopie. Lucie, par exemple. Exactement. Lucie, qui a révolutionné notre compréhension de l'évolution humaine. On marche sur les traces de nos ancêtres en Éthiopie. Et on imagine que cette histoire lointaine a laissé des traces dans la culture et les traditions du pays. Absolument. L'Éthiopie a une histoire riche et complexe. Empire, puissant, guerre, conquête, échanges commerciaux. Tout cela a contribué à façonner son identité unique. Et parmi les aspects les plus fascinants de l'histoire éthiopienne, il y a le lien avec le roi Salomon et la reine de Saba, non, les Abéchas, ce groupe de population qui vit en Éthiopie et en Érythrée, prétend descendre de cette union légendaire. Oui, c'est une histoire qui fascine les Éthiopiens depuis des siècles. La reine de Saba aurait rencontré le roi Salomon à Jérusalem. Et de leur union serait né Ménélik hier, le premier empereur d'Éthiopie. Incroyable. Et il y aurait même des preuves génétiques qui appuient cette légende. Ah bon? Des études ont montré que les Abéchas ont des marqueurs génétiques qui les relient aux populations juives et arabes. Waouh! On a l'impression que l'histoire biblique prend vie en Éthiopie. C'est un peu ça. Et cette histoire a eu un impact profond sur la culture des Abéchas. Ils sont fiers de leur ascendance et ils perpétuent les traditions qui leur ont été transmises de génération en génération. Et en parlant de tradition, j'ai entendu dire que les Abéchas accordent beaucoup d'importance à leurs cheveux. Ah oui, les coiffures Abéchas, elles sont magnifiques, complexes, élaborées. On a vu des photos. C'est un art. Exactement. Les femmes Amara, par exemple, ont une danse traditionnelle où elles mettent en valeur leurs cheveux. Ah oui? Ça doit être spectaculaire. Et la langue joue aussi un rôle important dans l'identité abécha, j'imagine. Oui, bien sûr. La plupart des Abéchas parlent l'amharique ou le tigrinya. Ce sont des langues sémitiques. L'amharique, c'est la langue officielle de l'Éthiopie, non? Exactement. Mais- Et c'est une langue très ancienne. Avec une écriture unique, Le GG. le G. C'est un alphabet qui a l'air très ancien. Il est encore utilisé aujourd'hui. Oui, le G est toujours utilisé pour les textes religieux et littéraires, surtout par l'Église orthodoxe éthiopienne. Ah d'accord. C'est un symbole fort de l'identité culturelle et religieuse des Abéchas, alors. Et en parlant de religion, on a été surpris de découvrir qu'il existe une communauté juive en Éthiopie. Ah oui, les Bêta Israël, les Juifs éthiopiens. Comment est-ce possible? Ils sont présents en Éthiopie depuis des siècles. Ils pratiquent une forme de judaïsme ancienne. Malheureusement, ils ont subi beaucoup de persécutions au cours de l'histoire. On a lu que beaucoup d'entre eux ont immigré en Israël au cours des dernières décennies. Comment s'est passée cette intégration? L'intégration des Bêta Israël en Israël, ce fut un processus long et complexe, avec de nombreux défis. Mais aujourd'hui, la communauté juive éthiopienne en Israël est florissante. C'est une belle histoire de résilience. On voit que l'Éthiopie est un pays aux multiples facettes, avec une histoire riche et complexe. Oui, c'est vrai. On a parlé des Abéchas, mais il y a tant d'autres groupes ethniques en Éthiopie, chacun avec sa propre culture et ses propres traditions. Plus de 80 groupes ethniques différents. Comment tout ce monde arrive-t-il à cohabiter? La cohabitation entre les différents groupes ethniques, c'est un défi permanent. Il y a eu des tensions et des conflits par le passé. Mais il y a aussi une volonté de vivre ensemble, de construire un avenir commun. La Constitution de 1996 a instauré un système fédéral, c'est ça. Oui, un système qui reconnaît l'autonomie des régions et la diversité culturelle du pays. C'est une approche intéressante, Ah. mais on imagine que ce n'est pas toujours facile à gérer. Non, ce n'est pas toujours facile. L'Éthiopie est un pays vaste et diversifié. C'est un processus en cours, avec ses hauts et ses bas. L'Éthiopie est un pays en transition Un pays qui cherche encore sa voie. vers la stabilité et la prospérité. Il y a des défis à relever sur le plan économique, sur le plan social. On a lu que la pauvreté est encore très présente dans certaines régions du pays, par exemple. Oui, malheureusement.
L'Éthiopie a connu une croissance économique importante ces dernières années. Oui, c'est vrai. Mais les fruits de cette croissance ne sont pas répartis équitablement. Il y a des disparités importantes. Et il y a aussi les tensions politiques. On a entendu parler du conflit dans la région du Tigré. Ah oui, le conflit au Tigré. Un conflit qui a fait de nombreuses victimes, qui a déplacé des milliers de personnes. Oui, c'est une tragédie. Une tragédie qui a profondément marqué le pays. Ce conflit a mis en lumière les tensions ethniques et politiques qui persistent en Éthiopie. Oui, c'est vrai. Et il a eu un impact dévastateur sur la population civile. Absolument. C'est un rappel brutal que la paix et la stabilité sont des biens précieux. Des biens qu'il faut protéger et consolider en permanence. Tout à fait d'accord. On espère que l'Éthiopie y retrouvera bientôt la paix et la prospérité qu'elle mérite. Moi aussi. L'Éthiopie a un potentiel énorme. Oui, c'est clair. Des richesses naturelles, une culture diverse, une population jeune et dynamique. Il faut que les dirigeants du pays travaillent ensemble, main dans la main. Oui, pour surmonter les divisions et construire un avenir meilleur. Un avenir meilleur pour tous les Éthiopiens. Et en parlant d'avenir, quel est le rôle de l'Éthiopie sur la scène internationale aujourd'hui? On a lu qu'elle entretient des relations étroites avec les États-Unis et la Chine, par exemple. L'Éthiopie cherche à maintenir une position de neutralité, de non-alignement. Face aux grandes puissances, elle entretient des relations diplomatiques et économiques avec les États-Unis, la Chine et de nombreux autres pays. Elle joue un rôle actif dans les organisations régionales aussi, non. L'Union africaine, par exemple. Oui, l'Éthiopie est un membre fondateur de l'Union africaine. Elle abrite le siège de l'organisation à Addis Abeba. Elle est considérée comme un acteur important pour la paix, la sécurité et le développement en Afrique. On voit que l'Éthiopie, malgré ses défis internes, est un pays qui compte sur la scène internationale. Oui, c'est vrai. Malgré les difficultés, elle a une voix qui porte. Et elle s'engage activement dans la construction d'un monde plus juste et plus solidaire. Absolument. L'Éthiopie a une longue tradition de diplomatie, de coopération internationale. Elle est fière de son indépendance, de son histoire. Et elle veut jouer un rôle constructif sur la scène mondiale. Et on imagine que son héritage culturel et historique lui confère un certain prestige, non, aux yeux du monde. Oui, bien sûr. L'Éthiopie est une terre ancienne avec une civilisation millénaire. Oui, c'est vrai. Une civilisation qui fascine les voyageurs et les explorateurs depuis des siècles. Son patrimoine culturel et historique est un atout précieux. Qui lui permet de rayonner. Exactement. On a vraiment l'impression que l'Éthiopie est un pays à part, un pays qui a beaucoup à offrir au monde. C'est certain. On a hâte d'en savoir plus sur sa culture, ses traditions, ses arts. C'est ce qu'on va explorer dans la prochaine partie de notre Deep Dive. Avec plaisir. L'Éthiopie est un pays qui ne cesse jamais de surprendre et d'émerveiller. On a hâte. J'ai hâte de partager d'autres facettes de ce pays avec vous, sa richesse, sa diversité. L'Éthiopie, une mosaïque incroyable de peuples et de cultures. On a parlé des Habesha, de leur lien mythique avec le roi Salomon et la reine de Saba, mais il y a encore tellement de choses à découvrir sur eux. Ah oui, c'est clair. On était fascinés par cette histoire. On se demandait comment elle influence la vie des Habesha aujourd'hui. Est-ce qu'ils vivent différemment des autres groupes ethniques d'Éthiopie? Oui, les Habesha ont une identité culturelle très forte. Ça se voit dans beaucoup d'aspects de leur vie quotidienne. Leur apparence physique, par exemple. Ils ont souvent des traits qui rappellent leurs origines sémitiques. Ah oui, c'est vrai. On a vu des photos de femmes Amara avec des coiffures magnifiques, très élaborées. Absolument. Les coiffures, c'est très important pour les Habesha. C'est un marqueur d'identité, de statut social. Les femmes Amara en particulier sont réputées pour leurs coiffures. Elles sont complexes, souvent ornées de bijoux, de perles. On a vu. C'est un art. Exactement. Et vous savez quoi? Elles ont même une danse traditionnelle qui met en valeur leurs cheveux. Ah oui, ça doit être spectaculaire. Oh oui. Et puis, bien sûr, la langue joue aussi un rôle important dans l'identité Habesha. Oui, c'est clair. La plupart des Habesha parlent des langues sémitiques, comme l'amharique et le tigrinien. L'amharique, c'est la langue officielle de l'Éthiopie, non? Exactement. Une langue très ancienne, avec une littérature riche et une écriture unique. Ouais. Le G. Ah oui, le G. On a été impressionné par cet alphabet. Il est vraiment original. Et il a l'air très ancien. Il est encore utilisé aujourd'hui. Oui, le G est toujours utilisé, surtout pour les textes religieux et littéraires, notamment par l'Église orthodoxe éthiopienne. Ah, d'accord. C'est un symbole fort de leur identité, alors. Culturelle et religieuse. Et en parlant de religion, on a été surpris de découvrir qu'il existe une communauté juive en Éthiopie. Ah oui, les Bêta Israël, les Juifs éthiopiens. Comment est-ce possible? Ils sont présents en Éthiopie depuis des siècles. Ils pratiquent une forme de judaïsme ancienne, différente du judaïsme rabbinique pratiqué par la plupart des Juifs dans le monde. Malheureusement, ils ont été victimes de persécutions, de discrimination. C'est terrible.
On a lu que beaucoup d'entre eux ont immigré en Israël ces dernières décennies. Comment s'est passée cette intégration? L'intégration des Beta Israël en Israël. Ce fut un processus long et complexe, avec beaucoup de défis. Mais aujourd'hui, la communauté juive éthiopienne en Israël est florissante. C'est une belle histoire de résilience. On voit que l'Éthiopie est un pays aux multiples facettes, avec une histoire riche et complexe. Oui, absolument. On a parlé des Abéchas, mais il y a tant d'autres groupes ethniques en Éthiopie, Plus de 80. chacun avec sa propre culture, ses propres traditions. Comment tout ce monde arrive-t-il à cohabiter? La cohabitation entre les différents groupes, c'est un défi permanent, c'est sûr. Il y a eu des tensions, des conflits par le passé, mais il y a aussi une volonté de vivre ensemble, de construire un avenir commun. La Constitution de 1996 a instauré un système fédéral, non? Oui, un système qui reconnaît l'autonomie des régions, la diversité culturelle du pays. C'est une approche intéressante, mais on imagine que ce n'est pas toujours facile à gérer. Non, ce n'est pas toujours facile. Surtout dans un pays aussi vaste et diversifié que l'Éthiopie. C'est un processus en cours, avec ses hauts et ses bas. L'Éthiopie est un pays en transition. Un pays qui cherche encore sa voie vers la stabilité et la prospérité. Il y a des défis à relever, sur le plan économique, sur le plan social. On a lu que la pauvreté est encore très présente dans certaines régions, par exemple. Oui, malheureusement. L'Éthiopie a connu une croissance économique importante ces dernières années, mais les fruits de cette croissance ne sont pas encore répartis équitablement. Il y a des disparités importantes entre les régions, entre les groupes sociaux. Et il y a aussi les tensions politiques. On a entendu parler du conflit dans la région du Tigré. Ah oui, le conflit au Tigré. Une tragédie. Une tragédie qui a profondément marqué le pays. Oui, ce conflit a mis en lumière les tensions ethniques et politiques qui persistent en Éthiopie. Oui, c'est vrai. Et il a eu un impact dévastateur sur la population civile. C'est terrible, un rappel brutal que la paix et la stabilité sont des biens précieux, qu'il faut protéger, qu'il faut consolider en permanence. Tout à fait d'accord. On espère que l'Éthiopie retrouvera bientôt la paix, la prospérité qu'elle mérite. Moi aussi. L'Éthiopie a un potentiel énorme. Des richesses naturelles, une culture diverse, une population jeune et dynamique. Il faut que les dirigeants du pays travaillent ensemble, main dans la main, pour surmonter les divisions et construire un avenir meilleur pour tous les Éthiopiens. Et en parlant d'avenir, quel est le rôle de l'Éthiopie sur la scène internationale aujourd'hui? On a lu qu'elle entretient des relations étroites avec les États-Unis et la Chine, par exemple. Comment se positionne-t-elle face à ces deux puissances? L'Éthiopie cherche à maintenir une position de neutralité, de non-alignement face aux grandes puissances. Elle entretient des relations diplomatiques et économiques avec les États-Unis, la Chine et de nombreux autres pays. On a lu qu'elle joue aussi un rôle actif dans les organisations régionales, comme l'Union africaine. Oui, l'Éthiopie est un membre fondateur de l'Union africaine. Elle abrite le siège de l'organisation à Addis Abeba. Elle est considérée comme un acteur important pour la paix, la sécurité, le développement en Afrique. On voit que l'Éthiopie, malgré ses défis internes, est un pays qui compte sur la scène internationale. Malgré les difficultés, elle a une voix qui porte. Et elle s'engage activement dans la construction d'un monde plus juste, plus solidaire. Absolument. L'Éthiopie a une longue tradition de diplomatie et de coopération internationale. Elle est fière de son indépendance, de son histoire, et elle veut jouer un rôle constructif sur la scène mondiale. Et on imagine que son héritage culturel et historique unique lui confère un certain prestige aux yeux du monde. Oui, bien sûr. L'Éthiopie est une terre ancienne, avec une civilisation millénaire qui fascine les voyageurs et les explorateurs depuis des siècles. Son patrimoine culturel et historique, c'est un atout précieux. Un atout qui lui permet de rayonner sur la scène internationale. On a vraiment l'impression que l'Éthiopie est un pays à part. Un pays qui a beaucoup à offrir au monde. On a hâte d'en savoir plus sur sa culture, ses traditions, ses arts. C'est ce qu'on va explorer dans la prochaine partie de notre Deep Dive. Avec plaisir. L'Éthiopie est un pays qui ne cesse jamais de surprendre, d'émerveiller. J'ai hâte de partager d'autres facettes de ce pays avec vous. Sa richesse, sa diversité. Allez, on continue notre exploration de l'Éthiopie. Et pour cette dernière partie, on va se faire plaisir. On plonge dans l'univers de la cuisine éthiopienne, Ah oui. avec ses saveurs uniques, ses traditions culinaires. La gastronomie éthiopienne, c'est un voyage sensoriel, vraiment. Ah oui. Imaginez un mélange d'épices subtiles, des parfums envoûtants, des couleurs chatoyantes. On en a l'eau à la bouche. On a déjà parlé de l'injera, ce pain spongieux à base de teff. Ah oui, l'injera. C'est un peu l'emblème de la cuisine éthiopienne. L'emblème, oui. Mais qu'est-ce qu'on mange avec l'injera au juste? L'injera, ça sert de base à plein de plats. On la déchire avec les doigts et on l'utilise pour attraper des morceaux de viande, de légumes, de lentilles. Ah, d'accord. Comme une sorte de cuillère, en fait. Exactement. Un des plats les plus populaires, c'est le wat.
C'est un ragoût très savoureux à base de poulet, de bœuf ou d'agneau, mijoté longuement dans une sauce épicée. Avec du berbéré. Oui, avec du berbéré. Ce mélange d'épices qui donne à la cuisine éthiopienne son goût si particulier. Exactement. Le berbéré, c'est un mélange complexe de piment, d'ail, de gingembre, de fenugrec, plein d'autres épices. C'est un peu le secret de la cuisine éthiopienne. Chaque famille a sa propre recette. Oui, transmise de génération en génération. On imagine que ça doit embaumer toute la maison. Et comment est-ce qu'on mange en Éthiopie? Avec des couverts. Pas du tout. La tradition, c'est de manger avec les mains. On utilise l'injoint comme une sorte de cuillère, on partage les plats, on se sert les uns les autres. C'est convivial. Oui, on savoure chaque bouchée. Une expérience authentique. Et pour accompagner ces plats délicieux, qu'est-ce qu'on boit? Eh bien, comment ne pas parler du café? Ah oui, le café. L'Éthiopie, c'est le berceau du café. Non. Exactement. Et la cérémonie du café, c'est un rituel incontournable de la culture éthiopienne. Incontournable, oui. On a beaucoup entendu parler de cette cérémonie. Est-ce qu'elle est aussi élaborée qu'on le dit? Absolument, c'est tout un art. Les grains de café sont torréfiés sur place dans une poêle en terre cuite, puis moulus à la main. Le café est infusé dans une jebena, une cafetière traditionnelle, et servi dans de petites tasses, sans anse. Et l'odeur du café fraîchement torréfié, Qu'on imagine. c'est enivrant. Et la dégustation se fait dans une ambiance particulière. Oui, c'est un moment de partage, de convivialité. On se réunit en famille, entre amis, on discute, on rit, on savoure le café. Souvent accompagné d'encens, de sucre. Exactement. C'est une belle tradition. Et en plus du café, est-ce qu'il y a d'autres boissons typiques en Éthiopie? Bien sûr. Il y a le tesh. Le tesh. C'est une boisson alcoolisée à base de miel fermenté. Ah, d'accord. C'est une boisson assez forte, au goût un peu acidulé. On la sert souvent lors des fêtes, des cérémonies. On dirait que l'Éthiopie a une culture culinaire vraiment riche et variée. Oui, très variée. Et qu'en est-il de musique? Quels sont les genres musicaux typiques du pays? La musique éthiopienne est très diverse, elle aussi. Avec des influences arabes, africaines, occidentales, on trouve des genres traditionnels comme l'asmari. L'azmari. Oui, c'est une musique populaire jouée par des musiciens ambulants, souvent accompagnée d'un mazinkou. Un mazanko. Oui, une sorte de violon monocorde. D'accord. L'azmari, ça a l'air très festif. Et qu'en est-il des musiques plus modernes? Il y a l'ethio-jazz. L'ethio-jazz. Oui, un genre musical unique qui a émergé dans les années 1960. C'est un mélange de jazz, de funk et de musique traditionnelle éthiopienne. Intéressant. Des artistes comme Mulatu Astat ont contribué à le faire connaître dans le monde entier. L'ethio-jazz, ça donne envie de danser. On comprend pourquoi la musique éthiopienne est si appréciée. Elle est riche, mélodieuse, rythmée. Et pour terminer notre exploration, parlons des traditions, des coutumes éthiopiennes. Y a-t-il des fêtes, des événements en particulier qui marquent la vie des Éthiopiens? L'Éthiopie a un calendrier festif bien rempli, avec plein de fêtes religieuses et culturelles. Par exemple, Timkat, l'épiphanie éthiopienne. Ah oui, Team Cap. C'est une fête chrétienne majeure, célébrée avec beaucoup de ferveur. Et il y a aussi Meskel, la fête de la croix. Ah oui, Meskel. On a lu que c'est une fête très colorée, spectaculaire. Oui, Meskel commémore la découverte de la vraie croix par Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Ah oui, c'est vrai. C'est une fête très importante pour les chrétiens orthodoxes éthiopiens. Il y a des processions, des chants, des danses, de grands feux de joie. C'est un moment fort de l'année. Oui, vraiment. On voit que l'Éthiopie est un pays qui sait faire la fête. Et on imagine que ces fêtes sont l'occasion de partager des repas traditionnels, de la musique, de la danse. Oui. De renforcer les liens familiaux, les liens communautaires. Exactement. Ces fêtes sont des moments de joie, de partage, de convivialité. Elles sont l'expression de la richesse culturelle et de la vitalité du peuple éthiopien. C'est une belle note pour conclure notre exploration de l'Éthiopie. On a découvert un pays aux multiples facettes, riche en histoire, en culture, en tradition. Un pays qui a su préserver son authenticité et tout en s'ouvrant au monde. Un pays qui mérite d'être découvert, d'être apprécié, pour sa singularité, sa beauté. Sûr. J'espère que cette deep dive vous a donné envie d'en savoir plus. Et qui sait, peut-être même de visiter l'Éthiopie un jour. Merci à vous, cher expert, pour votre éclairage passionnant sur l'Éthiopie. On a beaucoup appris grâce à vous. Ce fut un plaisir de partager ma passion pour l'Éthiopie avec vous et avec nos auditeurs. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage captivant au cœur de l'Éthiopie. On espère que vous avez apprécié cette exploration, qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur ce pays fascinant. On vous dit à bientôt pour une nouvelle Deep Dive.